Rayos, 19% de sarrasin. C'est rempli de fibres. Un petit déjeuner parfait. 19% d'orge. C'est ça, le petit déjeuner des champions. Vous êtes perdu quand vous rentrez dans un bar à bière? Vous rêvez de connaître la différence entre un stout, une IPA, une blonde ou une rousse. D'ailleurs, une trappiste, de quoi s'agit-il? Installez-vous avec une bonne binge, car c'est parti pour un nouveau mini-gramme. Un jour, des céréales mâchées, un reste de repas probablement, reste à l'extérieur. L'amylase, présent dans la salive, transforme l'amidon des céréales en sucre. Le ciel se couvre, il pleut. Sous l'action des levures présentes dans l'air, le sucre se change en alcool. La première bière était là. Remontant à la nuit des temps, la première recette de bière qui nous est parvenue date du 4e millénaire avant Jésus-Christ, à Sumer en Mésopotamie. Dans nos régions, ce sont les peuples celtes qui vont la populariser. La bière, c'est la fermentation d'un moût de céréales. On peut faire de la bière à partir de riz, de sorgho, de blé ou encore de sarrasin. La céréale qui s'est imposée dans nos régions, c'est l'orge. Aux céréales et à l'eau, on ajoute un troisième larron, le houblon. Le houblon est une plante grimpante, aux propriétés aseptisantes. Utilisé depuis le XIIe siècle, ce rôle de conservateur a progressivement diminué. On recherche désormais son amertume et ses qualités aromatiques. On différencie souvent les bières par couleur. Blonde, ambrée, brune. Ce qui donne la couleur de la bière, c'est le malt, le nom que l'on donne à l'orge germée. Pour arrêter cette germination, on chauffe le malt. Et plus on chauffe le malt, plus il va se colorer. Blond, caramel, brun, voire carrément noir, comme lorsque vous brûlez un steak. Ce sont ces différentes couleurs de malt qui vont donner la couleur de la bière. Chaque malt apporte ses arômes, plus marqués sur les bières foncées. Il existe 3 types de fermentation. La fermentation basse, la fermentation haute et la fermentation spontanée. La fermentation basse et la fermentation haute dépendent des types de levures utilisées, qui agissent à des températures différentes. La fermentation basse utilise la levure Saccharomyces uvarum. Elle produit des bières très chargées en dioxyde de carbone, légères en alcool et moins marquées d'un point de vue aromatique. Les pils ou encore les lagers anglo-saxonnes. La fermentation haute utilise les levures Saccharomyces cerevisiae. Elle donne des bières plus alcoolisées, aux arômes plus complexes et plus diversifiés. Les bières spéciales belges ou encore les ales anglo-saxonnes. La fermentation spontanée est la plus ancienne et la moins courante. On ne rajoute pas de levure. On attend que les Brettanomyces, les levures naturellement présentes dans l'air, agissent. Ces bières aux levures dites sauvages seront généralement plus acides. C'est cette fermentation spontanée qui donne le célèbre lambic bruxellois, dont la brasserie Cantillon a fait la renommée. Selon les pays et les traditions, on aura de nombreux styles de bière. Tous les reprendre serait ici impossible. En voici quelques-uns. Contrairement aux autres couleurs qui sont liées à la coloration du malt, une blanche est bien un style de bière. C'est une bière contenant du froment, c'est-à-dire du blé. C'est cette présence de blé qui lui donne sa fraîcheur et une teinte pâle caractéristique. IPA veut dire Indian Pale Ale. Il s'agit d'une dénomination anglaise datant de l'Empire britannique. Les bières devant faire le trajet par bateau pour atteindre les Indes, elles étaient très fortement houblonnées pour améliorer leur conservation et donc particulièrement amères. Une IPA est donc une bière très houblonnée, aujourd'hui souvent avec des houblons aromatiques apportant des arômes fruités bien marqués. Trappiste ne correspond pas à un style de bière, mais à une marque déposée pour protéger une tradition monastique de brassage. 3 obligations. Premièrement, la bière est brassée par des moines cisterciens de la stricte observance ou sous leur surveillance. Deuxièmement, elle est brassée dans leur abbaye ou à proximité. Troisièmement, les bénéfices, après les frais de fonctionnement de l'abbaye, sont reversés à des œuvres chrétiennes. Il existe 11 abbayes qui brassent des trappistes dans le monde, dont 6 en Belgique, mais ce nombre croît régulièrement. Un stout est une bière noire brassée à partir d'un malt très torréfié, lui donnant des arômes de chocolat ou de café. Il existe différentes variations, comme l'Imperial Stout, le Milk Stout ou même l'Oyster Stout. La Guinness est un des plus célèbres Irish Stout. On sert traditionnellement la bière dans le verre de la brasserie. Mais à la maison, il vous faut 2 types de verres. Le verre de type Pilsner pour les basses fermentations, pour diminuer le contact avec l'air et garder votre bière fraîche plus longtemps. Pour les bières à haute fermentation, le verre de type brasserie permettra de créer une belle mousse et de concentrer les arômes. On servira généralement la mousse jusqu'au-dessus du verre, en penchant le verre à 45 degrés et en remontant la bière au final pour faire mousser. La température dépendra de chaque bière, comme de votre goût. S'il n'y a rien de plus désaltérant qu'une pils ou une blanche bien fraîche, n'hésitez pas à goûter des bières sombres plus tempérées.
pour mettre en valeur leurs arômes maltais. La bière est un monde particulièrement vaste. Il y a un fossé gustatif entre une Russian Imperial Stout et un lambic bruxellois. Ces dernières années, le développement des microbrasseries a permis aux bières artisanales de revenir sur le devant de la scène. Goûtez-les dans votre bar à bière favori, dans les magasins spécialisés ou encore lors des nombreux festivals qui leur sont consacrés. Alors, la petite sœur ? Vous serez bientôt des millions à nous suivre sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à lancer le mouvement et abonnez-vous à notre chaîne.